Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. 3 membres de la MONUSCO et 7 manifestants ont été tués à Butembo, 3e ville de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est là au 10e jour de manifestation anti-casque bleu. La population de ces coins du pays exige les départs immédiats de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Suivez plutôt notre correspondant Gina Ivowa, il est au Nord Kivu. Mardi 27 juillet 2022, deuxième jour de manifestation presque partout au Nord Kivu contre la MONUSCO, demanda alors son départ immédiat. L'on ne veut plus de cette MONUSCO, d'autant plus qu'en plus, dans tout ce que nous suivons comme souffrance, guerre, au Nord Kivu, soutenant ainsi plusieurs groupes rebelles. C'est la représentativité déjà de la communauté internationale qui a prouvé sa défaillance. Nous devons nous-mêmes nous gérer tout en tenant compte aussi des propos du leader numéro 2 de la RDC, Batilou Kwebo, lors de son passage en ce début juillet à Goma et à Bukavu. À Goma, ce sont des barricades, des pierres, tout immondice qui jaillissaient toutes les artères principales de la ville cosmopolite était touristique de Goma. L'on ne devait pas passer, même l'on s'attaquait à des véhicules de privé, on les brûlait. Aujourd'hui, mardi, c'est une résidence dans certains commandants de casques bleus, dont Virunga, Murara et Himbi, qui ont été brûlés par les manifestants, alors que ces immeubles appartenant aux civils et aux privés ont été vraiment subis la rigueur de la loi de Larry. On a pillé certaines maisons, on s'est attaqué aussi, on sait là qu'il ne devrait pas marcher à Goma. On signale déjà la tuerie par balle de certains militaires de casques bleus, de 5 civils et plusieurs blessés. La police congolaise, l'armée congolaise ne devrait pas être vue comment réagir face à l'interdiction de ces manifestants. Ils ont paladé comme vraiment héros à Goma. Le signal que c'est depuis ce lundi que les gouverneurs, la province du Nord Kivu, Constant Ndima, les générales, séjournent à Beni, laissant ainsi sa ville brûler. À Beni, à Butembo, à Rutshuru, même chose. Les manifestants, plusieurs d'eux, mineurs, femmes et mères, ont jailli toutes les artères principales de Butembo et de Beni. Le signal de mort à Butembo, plusieurs manifestants, bien sûr, interpellés, d'autant plus que la police parlait bien de ce commandant, le colonel Polongoma à Butembo, signale que parmi les manifestants, il y avait des armes. C'est pourquoi ils devraient réagir proportionnellement. À Beni, sont des enfants qui ont caillassé, en vitre de certaines maisons de privés, tout en interdisant les mouvements sur tous les artères. La feuille de route du chef de l'État était dans les domaines sanitaires, était au menu des échanges ce mardi 26 juillet 2022 entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, et Kapinga Yvette Ngandou, commissaire en charge des affaires sociales de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, basée à Libreville, au Gabon. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a reçu en audience ce mardi 26 juillet 2022 Madame Kapinga Yvette Ngandou, commissaire en charge des affaires sociales de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, basée à Libreville au Gabon. J'ai échangé avec le ministre justement pour parler des conclusions du sommet précédent de la communauté économique d'État de l'Afrique centrale, qui portait justement sur la mandature du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président en exercice de la CEAC. Il vous souviendra qu'à Kintele, ses pairs l'avaient désigné comme président en exercice de la CEAC. Et à cette occasion, il avait annoncé que 3 sujets, 3 secteurs spécifiquement seraient au centre de sa mandature, principalement la santé, la culture, mais également l'éducation. Et donc ces 3 volets, cette triptyque un peu, constituent la feuille de route de la CEAC pour l'année en cours. Le sommet des chefs d'État qui vient de se conclure hier a eu l'occasion de passer un peu en revue l'état d'avancement
de ces trois secteurs-là, mais pas que cela. Nous avons également eu à parler au niveau ministériel avant cela, mais également au niveau des chefs d'État, de la situation sécuritaire dans la sous-région, mais également concernant les infrastructures, les engagements que les États ont pris lors de la réforme de l'institution en 2020, mais également sur les questions climatiques, eu égard à l'approche de la COP24 qui doit se tenir en principe en Égypte à la fin de l'année, en novembre 2022. Et donc, dans le cadre de toutes ces discussions, il fallait que je prenne attache avec les ministres sectoriels qui tombent sous ma responsabilité, principalement la santé, pour voir où nous en sommes, nous, par rapport à la feuille de route du chef de l'État. Donc, pour ce qui est de la santé, spécifiquement, je vous tenais à remercier le ministre en charge de la santé pour tout le travail que nous avons déjà abattu ensemble avec ces experts techniques depuis la prise en fonction du président Tshisekedi il y a quelques mois. Nous avons pu tenir déjà depuis le début de l'année presque une dizaine de réunions techniques qui portent sur la santé. Restons toujours en santé pour vous dire que le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, et la responsable du programme national de lutte contre la tuberculose ont échangé lundi 25 juillet sur la prise en charge de la tuberculose dans les secteurs miniers, dont la région du sud de l'Afrique australe. Regardez. Ce projet régional a fait l'objet des échanges entre le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, et une délégation des SK11 venue d'Arusha, en Tanzanie, le 21 juillet dernier, en son cabinet de travail à l'immeuble intelligent. La délégation a été conduite par Dr Michel Kassoua, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose. Depuis 2012, l'SK11, qui a reçu le financement du Fonds mondial, est chargé de mettre en œuvre 5 piliers du Fonds mondial de la lutte contre la tuberculose dans le secteur minier. Pour cette occasion, les représentants de l'instance SK11 a salué l'implication du ministre Jean-Jacques Mbongani qui reste très attentif et promet d'apporter son appui à ces projets. La délégation que nous avons conduite aujourd'hui, c'est une délégation de EXA qui porte un projet financé par le Fonds mondial. Le projet, il porte sur la prise en charge de la tuberculose dans le secteur minier, dans la région sud de l'Afrique australe. Effectivement, les chefs d'État, à l'occasion de la réunion de la SADC en 2012, ont constaté que la tuberculose était un fardeau, c'est bon, majeur pour les peuples dans les régions minières. Voilà pourquoi une déclaration avait été signée depuis 2012. Et donc, EXA est chargé de mettre en œuvre les 5 piliers de la déclaration de la fin de la tuberculose dans le secteur minier. Voilà pourquoi cette délégation, conduite par l'équipe NOMSA qui est là, l'équipe qui vient de Arusha, en Tanzanie, souhaitait rencontrer son Excellence. 1. Pour avoir d'abord le portage politique, n'est-ce pas, du projet. 2. De s'impliquer aussi pour la constitution d'une commission qui sera multisectorielle avec le ministère du Travail, le ministère de Mines, le ministère de Genre, Droits humains et les ministères de la Santé, bien sûr, ensemble pour que dans cet espace interministériel, on arrive réellement à réduire le fardeau de la tuberculose dans le secteur minier. Et vous savez, chez nous, dans le secteur minier, je dirais, industriel, la lutte contre la tuberculose est bien organisée. Notez que la tuberculose constitue un problème majeur dans l'industrie minière d'Afrique australe. Parmi les facteurs qui concourent à cette incidence élevée de la tuberculose chez les mineurs, on retrouve une exposition prolongée à la poussière des silices, de piètres conditions de vie, une forte prévalence du VIH, la pauvreté et une mauvaise coordination des soins entre les pays. Tout à fait autre chose à présent. Arrestation, c'est mardi 26 juillet 2022 du secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD, Jimmy Kitenge, alors qu'il devait participer à une mission sur notre chaîne CCTV Ralik. Interrogé, le PPRD appelle à la libération sans condition de son secrétaire national. Suivez tour à tour Papi Mbao
Ngandou et Papi Tamba, tous deux communicateurs du PPRD, au micro de Gisèle Olivier-Toko. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD qui dénonce l'arrestation de son secrétaire national en charge de la communication et des médias, Dimiki Tengue, attire l'attention de la communauté nationale et internationale et exige aussi sa libération pure et simple. Crispé, ce n'est pas le mot, mais en colère, c'est vraiment ça. Il y a des colères illégitimes. Pour ces gens date. Ce sont des gens qui, hier, nous avaient fait croire qu'ils étaient des démocrates et qui se sont plaints plusieurs fois des actes qui, en réalité, n'étaient que dans leurs propres imaginations. Devons-nous l'appeler d'hypérie? Devons-nous l'appeler se moquer des gens ou quoi? Mais il y a une chose, je me positionne comme Zola dans l'affaire Dreyfus. Zola ne s'est pas plaint, Zola a accusé. Je les accuse devant l'histoire. Et je tiens quand même à le préciser que les ténèbres dans la vie ne règnent pas toujours. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous savez, les gens peuvent poser les actes qu'ils ont envie de poser. Qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs actes. L'histoire jugera. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Peut-être pas les derrière des militaires, peut-être même arriver jusqu'à mettre certaines personnes à mort, je ne sais pas, mais qu'ils arrivent jusqu'au bout. On est plus ou moins préparé avec ces régimes. Je suis vraiment très sidéré. Nous constatons avec regret le régime finissant ici, le régime agonissant, régime aux abois. Ils veulent imposer une loi de nous faire taire sur la place publique sur nos opinions étant acteurs politiques. Voilà, aujourd'hui, on chantait ici, soi-disant l'état des droits, que j'ai toujours dit l'état des droits. Aujourd'hui, on doit arrêter les gens d'une manière cavalière. Kitenge a quitté chez lui à la maison pour tourner l'émission. Comme ils étaient déjà informés de son déplacement, il a été pris en charge depuis chez lui à la maison jusque là où il devait tourner l'émission. Il arrive là-bas, il a vu un motard là, bloquer sa voiture et il descend pour s'enquérir de la situation. Directement, il y a des agents non identifiés, brutaliser notre frère, lui donner des coups impossibles. Et il se retrouve mignoté et se met dans un véhicule qu'on ne maîtrise pas, destination inconnue. Nous demandons au régime finissant ici la liberté sans condition de notre camarade Dimiki Tengue, qu'il soit libéré, qu'il reprenne ses activités. Je pense que nous, au PPRD, on n'insulte pas M. Chilombo, encore moins sa femme. On est en train d'analyser sur l'effet des insuffisances notoires administratives qui gangrènent ces régimes. Ordonné prêtre de la congrégation de serviteurs de la charité de l'archidiocèse de Kinshasa le samedi 23 juillet 2022 à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Lemba. Le nouveau prêtre Herman Nangui a eu sa première messe le dimanche 24 juillet 2022 à la paroisse Saint-Kizito de Kingabwa. Regardez. Il s'appelle Herman Nangui, désormais faisant partie de prêtres de la congrégation des serviteurs de la charité de l'archidiocèse de Kinshasa. Consacré prêtre lors d'une messe d'ordination dite par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, messe co-célébrée avec Monseigneur Kizonga, évêque émérite de Kinshasa et d'autres prêtres missionnaires de l'archidiocèse de Kinshasa. Cette cérémonie d'ordination a eu lieu à la paroisse Notre-Dame d'Afrique dans la commune de Lemba. L'ordination presbytérale proprement dite a été accomplie par le cardinal précité Fridolin Mbongo. De l'archidiocèse, vous exprimez toute ma gratitude, des bonnes odeurs au Seigneur, lorsque nous allons les élever sur l'autel de cette donation, que cette offrande au Seigneur soit une offrande de bonne odeur. Qui te choisit, puisque c'est moi qui te fais confiance, ne crains pas, dit le Seigneur. Car
Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Le nouveau prêtre a célébré sa première messe le dimanche 24 juillet 2022 dernier à la paroisse Saint-Kizito de Kingabois. Après la messe dite par le reprêtre, une cérémonie des réceptions à l'occasion du dit événement a été organisée par le conseil paroissial de l'église Saint-Kizito. Des cadeaux ont été remis au père Herman Mongi. Et puis, grâce à l'appui de l'UNICEF, les enfants du centre de football Oujana ont pris part à un atelier de formation sur leurs droits, les techniques de plaidoyer et les concepts de participation. C'est une initiative du ministère des Genres, Familles et Enfants qui vise à aider ces enfants à communiquer sur leurs droits et être capables de les défendre. Autre détail dans cet élément de Nancy Ileka. Organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants, avec l'appui de l'UNICEF, les enfants du centre de football Oujana apprennent leurs droits. C'était à travers un atelier organisé en leur faveur sur la vulgarisation du droit des enfants, les techniques de plaidoyer et les concepts de participation. Selon l'encadreur de ces enfants, Carmen Ndomba, le but de la dite formation est d'amener chaque enfant à connaître et à communiquer sur ses droits et les défendre. Cette formation cible 450 enfants de l'école de football Oujana qui regroupe les enfants des militaires et policiers du camp Kokolo se déroule en 3 sessions en raison de 150 enfants par groupe. Bon, en fait, les droits de l'enfant, c'est comme on l'a dit, l'un des principes de la CDE, c'est la non-discrimination et l'universalité. C'est-à-dire que tous les enfants bénéficient de tous les droits et qu'ils soient enfants de militaires ou enfants, je sais pas moi, un peu turbulents, ils ont tous les mêmes droits et nous avons pensé qu'il était intéressant, important, de pouvoir les former, les initier à la participation. L'opportunité était que voilà, ces enfants étaient réunis dans le cadre d'Oujana, qui est un centre une académie de football. Donc ils étaient encadrés à travers le football. Et nous avons profité de cette plateforme-là, Oujana, pour pouvoir former, initier la participation de ces enfants qui étaient encadrés par le football et voir dans quelle mesure ajouter en plus du football les droits de l'enfant qui sont importants pour tous les enfants. Un des bénéficiaires de cette formation, tout en saluant l'initiative de l'UNICEF, souhaite qu'elle soit étendue aussi à d'autres catégories d'enfants. Ici, on nous a retenus pour nous montrer les droits de l'enfant, ce que l'enfant doit faire. On m'apprend déjà les droits à l'école, mais moi je veux qu'ils apprennent ça aux enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. À l'issue de cette formation, les enfants de l'école de football Oujana ont compris les 4 thèmes de la Convention internationale des droits de l'enfant, à savoir la survie, la protection, le développement, ainsi que la participation et être à même de les défendre. Et pour terminer, la mesure de l'hôtel de ville de Kinshasa obligeant les motocyclistes et leurs clients de porter obligatoirement des casques fait réagir ces conducteurs de moto, communément appelés Wewa. Ces derniers estiment qu'il est difficile pour eux de se procurer de 3 casques aussi, évoquent-ils des raisons d'hygiène. Suivons-les au micro de Gisèle Olivier Toko. L'obligation du port de casque de sécurité par les usagers des motos dans la ville de Kinshasa suscite d'inquiétude de la part des motocyclistes. Ces derniers déclarent qu'il serait difficile de pouvoir se procurer 3 casques, un pour le motard et les 2 autres pour les clients, dans la mesure où les motos transportent maximum 2 clients à Kinshasa. Autres raisons avancées par les transporteurs de motos sont liées à l'hygiène. Mais 3 casques. Bango moko na ba raisonner 3 casques to retirer la 2 casques wa place à retirer 2 casques yo motala moto ndengela so memi 2 clients ou soit ako limisa que tous attendent ba casque moko ou soit 2 quand même cause normal mais 3 casques yo mo retirer 2 casques wa na place wana ba raisonner ba meka ko résoudre la situation wana ala beti gouverneur ex gouverneur na biso Kimbuta apesa biso temps alobi tosomba ba plaque finalement mbongo etokotisa nga na kotisaki $107 na limité si lelo nazwa plaque te tosomba plaque massivement bango oli akotia mibeko yake
bamoto ekota ville te. En même temps bango moko bacreye basociété na bango ya bamotard mpe lisusu batekaka bagile quelques-uns de motard bakotaka wana biso ntango tozotala me ndenge nini bango bazokota ngai nazokota te ngai mpe fona kota mpo biso te toa basikaye bana moko bakangi yo so bakangi yale oke kofuta ba 100 000 ba 120 000 oyo ekotaka ta na kese ya leta te biso totya desordre te bato batya na desordre bango nano bakonzi yo comment ça veut dire que opekisi moto ekota ville mais yo moko wana osali bagile toza na 3 sorte ya gile bato wana bato oyokana na bato wana bapesa bango bambongo bango bapekisi moto ekota ngombe me bato ya gile bakota ngombe bato wana chaque dimanche bafinanse bango bambongo eza na bagile batya elongo ya président eza na bagile mosusu batya elongo ya président te mais bango wana bakotaka ville babimaka mpe na bango problème ezala te batieli biso ke moto ebwilaka na jeto tosomba jeto wana chaque jour o quittance babea quittance tosomba yango chaque jour 500 sala nano ebele ya bamoto na ville ya Kinshasa bongo yango ekende wapi balobi bazipa mabulu tala mabulu na Italie tala mabulu na Kalembelembe tala mabulu partout bazipa mabulu te bongo yango ekende wapi bongo ekota na banque nini ekota est-ce que bango mukutu bango moko bayebi kote bongo wana ekende. Les motocyclistes demandent à l'autorité urbaine de revoir ces mesures ou carrément exiger aux clients qui prennent de motos de se procurer eux-mêmes leur casque pour des raisons hygiéniques. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.